Donc nous revoilà pour nous faire l'analyse de la semaine 43. Voilà ce que je vois. Bon, j'ai ciblé surtout trois actifs. Toujours mon GBP NZD là que j'aime bien. Enfin pas que j'aime bien, mais que j'aimerais mieux comprendre surtout. Et donc j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire avec cet actif là. Donc j'ai repris un peu le début, hein, on a fait simple. J'ai effacé un peu les graphiques, enfin j'ai dézoomé surtout. Et on voit bloc haussier, bloc baissier, bloc haussier, bloc baissier. On a fait un retracement dans ce grand mouvement haussier. C'est ça l'idée. J'ai décidé de raisonner en termes de bloc. Donc là, on voit une accumulation en 2 heures exactement, qui revient dans ce bloc, mais pas dans ce dernier sell avant le buy. Donc moi, j'attendais mon prix dans ce mouvement-là, parce que j'ai un paquet d'imbalance, je trouve ça quand même pertinent d'aller target ce genre de choses. Et finalement, peut-être que le prix en a décidé autrement, ou que la calendrier en a décidé autrement. Donc je me suis dit, ça se trouve, ce que j'attendais comme une redistribution pour venir là-dedans, n'est peut-être que l'accumulation finale pour tout simplement faire ça, et aller chercher un mouvement plus haut, quoi, de plus grosse ampleur. Donc voilà, on a réévalué un peu le scénario. Je me suis demandé, donc à l'intérieur de ça, en quel time frame on était. Donc on voit l'accumulation, preliminary support, automatic rally, enfin la training range est là, on vient liquider et on fait des plus hauts. Tout simplement, on crée de la liquidité, on vient la chercher, mais pas pour se retourner, mais au contraire, vraiment pour faire des plus hauts. Donc ça laisse place à ce grand mouvement haussier, on a refermé les positions, on est revenu dans le mouvement de liquidation comme il faut. Enfin, voilà, c'est pas simple à voir. Moi, je pensais vraiment qu'on allait faire le mouvement inverse. D'ailleurs, dans les monnaies intrinsèques, je l'avais lu un peu différemment. Je suis au currency flow. Qu'est-ce qu'on cherche GBP. Et je l'avais lu un peu différemment. Moi, je me disais qu'on allait faire une redistribution. Donc c'est ça, hein, que je vois. On agit dans ce bloc là, tac, je sais pas si vous le voyez là, le bloc rouge. On accumule, on remonte, je voyais une redistribution, et ben non, le GBP reprend en valeur. Bon, on a eu l'IPC anglais mercredi là, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça reprend en valeur, mais voilà, je m'attendais à autre chose. Pourquoi? Parce que je voyais sur du très long terme une liquidation de tout ça. Vous devez le voir comme moi, et on passe au-dessus pour refaire des plus bas et aller target cet order flow. Donc je me suis mis ça en tête, mais si ça se trouve, on va tout simplement respecter la structure, on a fait un retracement, on revient dans ce bloc et pour aller chercher des plus hauts. Donc on l'a déjà vu, hein, ça liquide une première fois. Tous les intervenants vendent, on liquide, ça libère des ordres acheteurs, on liquide dans un deuxième sens, tout le monde se met à acheter maintenant, on liquide dans un deuxième sens, enfin voilà, on a refermé des positions, enfin le classique, hein, vous savez comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la manière dont je lisais la valeur de la monnaie intrinsèque, mais je me disais, cette formule, elle met en évidence les 7 plus grosses valeurs face au GBP, hein, donc JPY, USD, l'euro, le CAD, la UD, le CHF, le NZD, on a tout ça. Donc ça crée une moyenne avec toutes ces monnaies, et bon, ben là, en le regardant comme ça, on le voit baissier. Ok, donc la valeur intrinsèque du GBP est baissier. Suivez mon raisonnement. Elle est baissière, cette valeur intrinsèque. Mais ça reste une moyenne. Ça veut dire que GBP JPY peut être baissier, GBP USD peut être baissier, GBP peut être donc haussier pour que le GBP baisse, GBP CAD peut être baissier également, GBP CHF est baissier, et imaginez que GBP OD et GBP NZD sont haussiers. Si on regarde que ça, on est induit en erreur, parce que nous on s'attend à un mouvement baissier sur le GBP, mais si ça se trouve,
juste l'analyse graphique de GBP/NZD, lui, est haussier, et c'est ce qui va faire équilibrer la moyenne, ou disons le faire descendre moins vite, parce que lui reste haussier. Ça n'est qu'une moyenne de toutes ces valeurs. Donc c'est une réflexion que je me faisais, comme j'étais dans l'erreur du début à la fin, que la valeur des monnaies intrinsèques, je voyais mon GBP baisser, mon NZD augmenter, je me disais mais pourquoi j'ai pas mon bon mouvement, le cote short le GBP et achète le NZD, je dis pourquoi j'ai toujours pas mon mouvement, je comprenais pas en fait pourquoi ce fondamental allait dans mon sens, et que les graphiques n'y allaient pas. Et donc je me dis, mais c'est qu'une moyenne. C'est qu'une moyenne, et si ça se trouve, le GBP/NZD ne va pas dans la moyenne, ou disons qu'il n'est pas dans la majorité de cette moyenne. Et il faudra que je le regarde un peu plus précisément tout ça. Mais ouais, faudra que je l'étudie. Pour moi, c'était quelque chose de très confluent, et je m'attendais vraiment à un mouvement, et pour le coup, je l'ai pas eu. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé un peu à cette réflexion. On retourne à notre actif. Donc, si on regarde un petit peu ce que ça donne, eh bien, on s'attend à un mouvement haussier. On a vu qu'on avait une accumulation en 2 heures, et je me suis demandé ce qui avait laissé place à un grand mouvement comme ça. Donc, qu'est-ce qui a laissé place à un grand mouvement comme ça? Tac, on y revient. Je veux voir si j'observe une accumulation en 2 heures, très simplement. Et c'est exactement ce que l'on voit. Donc c'est pas mal, elle est même plus petite que celle qui nous a fait à l'instant T là, sur le graphe. Donc l'accumulation, le voilà, hein, automatic rally, second retest, on vient liquider, on part faire des plus hauts, on casse le trading range et on est parti. Donc on va sortir de ce mode replay, mais accumulation en 2 heures nous a laissé place vraiment à ce mouvement, quoi, à ce grand mouvement. Donc on va regarder ce que ça donne en termes de pips, mais ouais, la base, allez, tac, la base de ce mouvement c'est ça, et ça représente du monde, hein. Ça fait 9% quand même, ça fait 9% sur 86 jours. Donc si on prend la règle de proportionnalité et qu'on se dit qu'on est déjà parti dans le mouvement haussier, et ben avec une accumulation de 2 heures, on va laisser place, pareil, un bon 9%, enfin, on va pouvoir les targets les plus hauts, hein, et voilà, si dans l'option, qu'on est vraiment reparti et qu'on ne viendra pas dans la dimen initiale, mais surtout juste dans cette dimen là. Donc ça me paraît cohérent, le mouvement est assez impulsif, enfin l'analyse graphique, on se voit haussier quoi. On se voit haussier, donc il faut qu'on regarde un peu ce que ça fait là-dedans, quoi. Donc maintenant, il faut chercher des achats, pas des shorts, pour pas que je sois contre-courant et me faire liquider à chaque voyage. Donc on revient en 2 heures, bon, même en 1 heure, on va regarder en 1 heure, c'est plus clair, je trouve. Donc pour moi, ça c'est un lot protégé, et on a celui-ci aussi. Mais celui-là, plus que lui. Ça c'est certain, ça c'est l'annonce de l'IPC. Anglais la semaine dernière, mercredi. Donc on monte et on voit qu'on crée de la liquidité. Donc on est haussier, c'est super, on a une belle trendline, c'est magnifique. On arrive dans une zone de supply où on a des ordres à refermer, donc potentiellement on devrait réaccumuler. Ça irait, le scénario me plaît parce qu'il ressemble un peu à celui-là. Très simplement, on avait de la... mince. Tac. On avait une belle trendline, comme ça, haussière, tac, 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 pam, on vient liquider, on réaccumule, on vient chercher les positions de la supply, et on réaccumule pour faire des plus hauts. Ça me fait penser un peu à ça, hein, belle trendline, on va venir liquider tout ça, refermer des positions là-dedans, rebondir sûrement ici, peut-être un peu plus profondément, il faudra qu'on soit attentif, il faudra surtout qu'on regarde, mais ça peut être intéressant aussi à regarder, à shorter là, cette supply là. Est-ce que je l'ai bien attrapé? Oui. Mais oui, ça peut être joli à regarder, parce que je vois un peu d'imbalance sur du 1 heure, et ça pourrait être pertinent d'aller chercher ça. Bref, on va regarder un peu tout ça, comment il va casser la trendline, comment il va réagir dans ses supplies, enfin dans ses zones de demande, pardon, de demand, et voilà. Donc ça m'intéresse.
Ça m'intéresse, et on va changer de sens, on va pas chercher à shorter à chaque voyage, on va essayer au contraire d'acheter, et c'est là que ça peut devenir intéressant. Parce que c'est clair quoi, je sais pas pourquoi j'essaye de shorter des mouvements pareils, on s'est retourné quoi. On s'est retourné jusqu'à où j'en sais rien, mais au moins là quoi. Parce que j'ai le link balance, j'ai là, je sais pas, tiens, ouais, ça pourrait être intéressant à regarder. Profil gamme fixe, qu'est-ce qu'il me dit profil gamme fixe? Où c'est qu'on met des... Ouais, non, je suis bête si je prends l'accumulation forcément. Mais là-dedans, ouais, bah oui. Oui, il y a une grosse manipulation, on vient liquider tout le monde, enfin, tout ça c'est pertinent. Donc après ça redescend, on revient refermer les positions, c'est assez lent, et ouais, ça pourrait être joli, hein. Voilà, au moins venir jusque là quoi. Donc c'est bien si on arrive à trouver une entrée assez fine pour holder un petit peu une semaine ou deux pour venir jusque là, normalement on devrait avoir un petit peu de rendement. Bref. Donc voilà un petit peu l'analyse réévaluée du GBP NZD. Maintenant, on a vu ça. On va regarder le S&P. Pareil. Le S&P, ça fait longtemps que j'y ai pas mis le nez, mais ça devient intéressant. Donc voilà ce que je vois en termes de blocs, très simplement. Donc c'est bien, on est en daily. Voilà ce que je vois en termes de blocs, et voilà. Qu'est-ce qu'on observe? Un joli mouvement baissier, on retrace, un autre mouvement baissier, on retrace. Pareil, si on prend cette règle de proportionnalité, qu'on aime bien, du moins je travaillais pas assez avec, mais là je trouve ça pas mal. Donc on va voir. On voit bien que ce mouvement haussier ressemble beaucoup à celui-ci, et ça nous amène à descendre jusqu'à là, jusqu'à cette jolie supply. Donc je sais plus en combien je l'avais marqué, je crois que c'était 12 heures, 8 heures, quelque chose comme ça. Ouais, 12 heures, c'est bien, c'est pertinent. On voit là que le prix a retracé à partir de celle-là, hein, le bloc haussier qui est là. On est venu refermer des positions, on retrace, on redistribue et on replonge. Donc on a déjà fait une bonne partie du mouvement, mais c'est dommage d'ailleurs, je l'ai loupé. Mais c'est intéressant donc de chercher des shorts pour faire ce mouvement baissier. Et à partir de là, on risquerait de manquer de liquidité, refermer des positions et réentamer un retracement. Ça me paraîtrait assez logique. Après, on peut peut-être faire la réaction également sur cette zone-là, parce que je vois qu'elle n'a pas été très bien refermée. Bon, même si je vois pas un deep balance, mais ça n'a pas été hyper bien refermé, donc je pense que ça peut venir le faire. On revient dans le bloc à peu près à ces 50%, mais ouais, on n'y est pas aux 50%. Mais on voit bien là, le dernier sell avant le buy, on n'y est pas revenu dedans. Donc à mon avis, on aura à faire une réaction. On verra bien comment ça se passe. Donc voilà, l'idée c'est de revenir, de chercher des confirmations dans ces zones. Alors c'est des supply 2 heures je crois. Ouais, 2 heures pour celle-là, 1 heure pour celle-là. Les profils gamme fixe me dit que le max de position c'est... Ah oui, j'en ai pas mal là. Ouais, ok, tout est là, donc bon, c'est pas mal. Si on va chercher plus loin, on va aller voir plus haute, c'est normal, parce que l'injection des ordres s'est beaucoup faite là-dedans, je pense. Et puis, enfin, dans cette zone-là. Donc c'est pour ça que si on voit plus loin, on a quand même pas mal d'ordres ici, mais bon, ça, pour moi ça a été quand même bien refermé. On revient là, on referme les positions, pam, on reliquide, si on rentre un peu dans la fractalité, cette mèche elle revient dans ce niveau de prix là, bon, ça redescend, là cette mèche elle revient fermée, celle-là, ça a été plutôt bien mitigated. Là en revanche, beaucoup moins. Donc à mon avis, ce serait logique et cohérent qu'on vienne là-dedans. Bon, on verra ce que nous fait le prix. Après, c'est pas moi qui ai raison, c'est le marché. Donc voilà un peu l'analyse sur le S&P. Mes alertes sont mises. Et voilà. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, le blé. Le blé, c'est très simple.
J'ai dézoomé, comme j'ai pris une position perdante, où je me suis fait trail stop presque à BE, là c'était pas fou. J'ai regardé un peu, j'ai réévalué ma situation, comment ça fonctionne. Bon, j'identifie cette grosse accumulation là en 8 heures pour faire des plus hauts, parce qu'on revient dans une dizaine de semaines, enfin voilà, donc pour moi on va repasser haussier, ça c'est mon analyse. Et je m'étais écrit un scénario la semaine dernière sur ce BOS là, où on casse vraiment, donc pour moi le high était là, qu'on vient de casser, et on allait faire des plus bas pour revenir dans cette zone de dimen. C'était ça le scénario, donc j'ai shorté à partir de là. Je me suis fait liquider, on est remonté, on a créé de la liquidité en plus de ces deux highs, on les a liquidés pour agir dans cette zone de supply et faire des plus bas. Donc c'est intéressant. Maintenant, je me suis dit c'est peut-être l'heure de shorter pour aller chercher ma dimen. Et puis après je me suis dit non, dézoom. Et si on dézoome, si on regarde la structure, ben, là on a un low, un high, un low, un high qu'on pourrait raffiner là. Donc j'ai ma dimen qui est intéressante. Et il faudrait que... Ah ouais, ben c'est dommage, j'ai loupé le mouvement, mais je voulais chercher dans cette dimen qui serait plutôt 8 heures. C'était ça mon analyse. J'ai pas dû mettre mon alerte comme il fallait, j'en sais rien, je sais pas pourquoi j'ai pas pris ce mouvement, c'est bien dommage. Mais je voulais regarder dans ma dimen, donc 8 heures, une accumulation en 15 minutes. Et ce qui m'aurait fait une belle confirmation. J'ai vu l'accumulation, ce qui me plaisait pas c'était cette grande mèche là. Mais c'est bien dommage parce que j'ai l'impression que le mouvement part et part bien comme il faut. Et mon point bas il était là. Et c'était pas mal. Et c'était pas mal du tout même. Et on voit le premier BOS là, on revient fermer les positions, on fait un mouvement impulsif, on retrace. C'est cette mèche qui m'a pas plu. Je voyais de la liquidité là, je dis qu'est-ce que c'est? C'est une redistribution, et je l'ai pas pris, je me suis pas lancé, mais à mon avis, on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant quoi. Ah c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Tant pis. Mais ouais, ça aurait pu faire si on rentrait sur un double bloc, allez. On se le faisait comme ça et puis on partait aller chercher la trading range au bas moment. Ouais, c'était pas dingo non plus comme entrée, mais il y avait quelque chose à faire. Bon, il faudra observer le prix. Je pense qu'on arrive trop tard. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc vous avez compris l'analyse qu'on en avait. On respectait la structure sur du 8 heures. Hein. Low, high, low, high. On peut raffiner le low ici. Ma dimen était là. En 8 heures et on allait au moins target ça, voir ça. Et après au-dessus de la trading range, on voit ce qui se passe, mais ouais. Mais c'est dommage, j'ai pas pris le bon mouvement. Et voilà, bon, tant pis pour moi. Vous savez tout, je vais essayer de retravailler un petit peu sur cet actif, voir comment on peut faire, voir comment on peut, si on peut re-rentrer, comment je peux optimiser un peu ce mouvement, comment je peux voir ça, mais bon. Et voilà un peu pour les analyses. Donc on va être attentif sur GBP-NZD, sur les S&P pour shorter, le GBP-NZD pour acheter aussi le blé, et voilà. Je ferai peut-être une analyse aussi sur l'euro-dollar. Je l'ai un peu lâché, je me suis cassé les dents la semaine dernière. Bref, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher, mais ouais, je regarderai ça un peu plus dans le détail. Et voilà pour l'analyse de cette semaine 43. On se revoit en fin de semaine pour faire un point là-dessus. Salut à tous.